Amen. Amen. On a été bénis dans la louange, n'est-ce pas? We have been blessed through the praise, right? Sais-tu dans quelle maison nous sommes ce matin? Do you know in which house we are today? Dans la maison de Dieu. In the house of God. Amen. Amen. Alors, je voudrais t'encourager à te lever. Désolé si vous êtes déjà tous assis. I would like to encourage you to stand up. I apologize if you're already sitting. Est-ce que tu souhaites à une personne et lui dire bienvenue dans la maison de Dieu? And you wish to someone, welcome to the house of the Lord. Donc, je ne sais pas comment ta relation avec Dieu, I don't know about your relationship with God, mais laissez-moi une fois vous expliquer un peu comment je vis ma relation avec mes enfants. but I would like to explain to you a bit how I live my relationship with my children. Et je pense que toi aussi, tu la vis avec tes enfants ou avec ton papa et ta maman. And I believe you too, you have the same relationship with your parents or your children. Alors, cette semaine, c'était un peu stressant. So this week was a bit stressful for me. On voit que nos enfants commencent à changer et commencent à disputer beaucoup. We see that our children are growing up or like arguing a lot. Et quand ça ne va pas, ils viennent tout de suite. Papa, maman, And when something is wrong, they just run to us. Alessandro m'a dit ça ou Andreas m'a dit ça. Alessandro said that or Andreas said that. Et des fois, il y a le plus petit qui tape le plus grand. And then there's Andreas who's kicking Alessandro. Alors, il y a le grand qui se fâche, il tape le petit, puis on entend des cris. And then Alessandro is then fighting back with the kid and then we hear shouts. Et bien sûr, ça fait un peu le stress, n'est-ce pas? And it's a bit a stressful situation, right? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne viennent pas seulement quand il y a des disputes. But what's interesting is that they don't come only when there is a fight. Mais souvent, par exemple, avec Alessandro, il me raconte sa journée. But a lot of times Alessandro will come to me and talk about his day. Donc, quand je vais le chercher à l'école, il commence à me raconter sa journée. So when I go and pick him up from school, he will start to tell me about his day. Les points positifs, The positive side mais aussi les points négatifs. and the negative side as well. Et il parle aussi de ce qu'il ressent. And also how he feels. Et pendant qu'il parlait, il disait « Ah, j'aurais dû être encore plus méchant que cette personne alors. » Pendant qu'il parlait, quand il était énervé, il disait « Ah, j'aurais dû être encore plus méchant. » Oh, so when he was speaking and he was already mad, he would say, "Oh, I should have been more mad." Quand il avait la dispute avec ses amis. When he has a fight with his friends. Avec ma femme, c'est encore différent. With my wife, it's a bit different. Quand ma femme a quelque chose qui ne va pas, When there is something that's not going on right with my wife, ou qu'il manque quelque chose à la maison, or there is something missing in the house, elle prend le téléphone he will take the phone et elle dit « Allô, maman? and he will say, "Hello, mom. Il y a ça et ça et ça que j'ai besoin. There is this and that I need." » D'accord? Et ce matin, So this morning, je pense que beaucoup d'entre vous, vous pouvez vous reconnaître là-dedans. a lot of you can recognize yourself in this situation. Et sais-tu que tu peux faire la même chose avec Dieu? And do you know that you can do the same thing with God? Et mon thème pour vous ce matin, c'est être devant le trône. And my theme for you this morning is to be in front of the throne, Être devant le trône de Dieu. to be in front of the throne of God. Et je me suis inspiré de ce verset dans Hébreux au chapitre 4, du verset 14 à 16. I inspired myself with the verse. It's from Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. Tu pourras lire ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen. Amen. Je voudrais te demander où sont tes temps de besoin. Now I would like to ask you, where is your time of need? Est-ce que tu t'approches devant le trône de Dieu? Do you go before the throne of God? Alors ici, ce verset est vraiment très clair. This verse is very clear. Bien sûr, il parle de Jésus Of course, it's speaking about qui Jesus, prend ce statut d'être un grand prêtre.
who take the authority of being a high priest. Vous savez que les grands prêtres dans la Bible, c'était ceux qui pouvaient se maintenir dans la présence de Dieu. And you know that the high priests in biblical times were those that could be in front of God, could Il y be avait- presented in front of God. Et dans l'Ancien Testament, c'était juste une fois par an. And in the Old Testament, it was just once every year. Et il y avait personne d'autre qui avait cette bénédiction d'être dans cette présence de Dieu. And no one else held this kind of blessing to be in front of God. Et vous savez ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament? And do you know what happened in the New Testament? Jésus est mort sur la croix. Jesus died on the cross. Et cette séparation entre le lieu saint où le grand prêtre pouvait revenir And there is this separation between the holy place where the priest could come in the presence of the Lord. et notre vie, il n'y a plus cette séparation. In our life, there is no more this separation. Elle a été brisée. It was broken. Et ce verset nous dit justement que chacun d'entre nous, nous pouvons rentrer dans cette salle, dans le grand trône, se tenir devant la présence de Dieu. And this verse is clearly telling us that each one of us can go in the throne room and present ourselves in front of the Lord. Est-ce que vous vous présentez devant Dieu? Do you present yourself Et, before si, God? et pour ceux qui le font, avec quel cœur? And for those of you who do it, with what kind of heart you're presenting yourself? Et c'est mon premier point pour vous ce matin. It's my first point for you this morning. Quand tu te présentes devant le trône, When you're in front of the throne, aie un cœur ouvert. have an open heart. Ne commence pas à te mettre plein de questions, Do not start asking yourself a lot of questions ou à vouloir cacher des choses devant Dieu. or hide things from God. Ça va pas marcher. It won't work. Mais présente-toi devant Dieu avec un cœur ouvert. But present yourself in front of God with an open heart. Alors quand la Bible parle justement de cette image de trône, So when the Bible is talking about the image of the throne, d'accord? De qui parle la Bible alors? what is the Bible referring to? D'un roi, To a king. d'accord? Ce sont les rois qui sont assis sur le trône, Those are the kings who are seated on the throne. ok? C'est pas ma femme, c'est pas Tania, It's not my wife, it's not Tanya, ou vos mamans ou papa, or your moms and dads. mais dans cette situation, c'était Dieu. But in this situation, it was God. Et il faut savoir que justement, dans la Bible, on ne pouvait pas se présenter devant un roi comme ça, comme on voulait. And you have to know that in the Bible, you can't just present in front of a king as you want. Il y avait plusieurs étapes à respecter avant d'être devant le trône. There were a lot of procedures to follow before you could come in front of the throne. La première étape, The first step, c'est de demander une audience. it was to request an audience. Notre mot, c'est demander un rendez-vous. In other words, it was to request an appointment. Donc tu ne pouvais pas aller juste comme ça devant le trône, devant le roi, So you cannot just go wherever you want et lui serrer la main, bonjour. and just take his hand and say hello. Ok, non mais avant d'aller devant le roi, tu devais demander une audience. Before you go to the king, you have to request for an audience. Et tu n'avais pas le droit de le demander. And you can't request it on your own. Tu devais passer par un intermédiaire. You needed to go through a mediator. Et il n'y avait qu'une seule personne ou plusieurs personnes qui pouvaient prendre ce rendez-vous. And there was just one person or some few people who can take this kind of appointment. Et c'était des serviteurs du roi. And it was the servant of the Lord. C'était les seuls, des serviteurs du roi. The servant of the king, sorry. C'était les seuls qui pouvaient être en contact avec toi Those were the only ones who could be in contact with you et être en contact avec le roi. and be in contact at the same time with the king. Amen. Amen? Qui est Jésus? Who is Jesus? C'est le grand prêtre. He's the high priest. Et c'est pour ça quand tu pries dans le nom de Jésus, That's why you pray in the name of Jesus. et c'est pour ça que Jésus est mort pour toi, That's why Jesus died for you. pour que tu aies accès au roi. So you can have access to the king. Il n'y a plus d'intermédiaire, There is no more intermediary quelqu'un d'autre. or someone else. Aujourd'hui, c'est toi It's just you et Dieu and God à travers Jésus. through Jesus. Puis, une fois que tu as eu ce rendez-vous, justement, avec le roi, And once you have the appointment with the king, tu avais ton jour où ce jour était réservé pour toi. you have your special day, which was the slot was just for you. Alors, tu ne pouvais pas aller devant le roi avec tes habits normaux, And you could not go in front of the king with normal clothing. mais tu devais choisir des habits spéciaux, But there was special clothing that you needed to wear to be presented in front of the king. des habits vraiment avec une qualité supérieure du normal. Superior quality clothing that you had to wear. OK? Donc, tu ne pouvais pas mettre tes habits que tu mets tous les jours, So you could not wear whatever you wear every day, mais tu devais faire chic. but you needed to be chic. Amen? Amen? Qu'est-ce qu'a fait Jésus à la croix? So what did Jesus do on the cross? La Bible va dire que nous sommes revêtus nouveaux. The Bible says that we were clothed anew. Tout ce qui était mauvais est sorti. Everything that was bad came out. Nous avons reçu, dans Apocalypse, pour lire, nous avons reçu des nouveaux vêtements. We saw in Apocalypse that we will receive new clothing. Donc, c'est bien. So it's good. Puis, il y avait la troisième étape.
Then there was the third step. Et sans que vous le sachiez, vous le faites ici ce matin dans la maison de Dieu. Without you even knowing, you're doing it today in the house of the Lord. Alors comme j'ai dit, tu ne pouvais pas aller chez le roi. Bonjour, monsieur le roi. As I was saying earlier, you can just not go to the king directly and just greet him like this. Mais il y avait un comportement à adapter. But there was a certain behavior that you needed to adapt. Et c'était le comportement de l'humilité. And it was the behavior of humility. Pourquoi tu te présentes devant le roi? Why are you presenting yourself in front of the king? Pour quelle raison? For which reason? Et ce comportement d'humilité, c'est dire, Seigneur, aujourd'hui, je viens dans ta présence. Vous disiez au roi, je viens aujourd'hui dans ta présence. And this behavior of humility, it needed the fact that you would go to the king and tell him, okay, I'm in your presence today, Pour reconnaître son autorité. to recognize your authority. Quand vous venez ce matin ici, When you're coming today to church ou tous les dimanches, or every Sunday, est-ce que vous arrivez à reconnaître Dieu, do you recognize God? l'autorité qu'il peut avoir dans votre vie? Do you recognize the authority that he can have in your life? Et l'humilité, c'est rien d'autre que de savoir reconnaître que dans certaines situations, nous ne pouvons plus rien faire. And humility just means that in certain situations we are aware that we can't do anything more. Comment est-ce que nous l'exprimons, nous, à l'Église? And how do we express that in church? À travers la louange. Through praises. Nous remercions Dieu. We thank God. Vous lisez une fois les paroles, vous réfléchissez aux paroles que nous chantons? Do you read the lyrics and do you think about what we are actually singing? C'est ça l'humilité. It's the humility. Reconnaître Dieu dans nos situations To recognize God in our situation où nous ne pouvons plus rien faire. where we can't do anything more. Une des situations où on peut bien comparer, And certain situations we can compare. c'est dans la maladie. It's through sickness. Souvent, nous sommes liés après au médecin, A lot of times we are linked to the doctor, mais que faisons-nous quand la médecine ne fonctionne pas? but what do we do when medicine is not working anymore? Quand c'est des maladies très graves? When it's a very serious sickness? Est-ce que toi, tu as une autorité là-dessus? Do you have an authority on that? Ou dans une situation où, par exemple, tu perds ton travail Or in a situation where you lost your job et tu recherches et tu n'arrives pas à trouver de travail? and you're searching for a new job and you can't find? Est-ce que tu as une autorité là-dessus? Do you have an authority in that? Le mieux que tu peux faire, c'est préparer, par exemple, ton CV, The best that you can do, like for instance, is to prepare your CV, te présenter aux entretiens, is to present yourself when you have interviews. mais tu peux faire du mieux que tu peux, mais si ça se trouve, la décision ne te revient pas. But you can do the best that you can, but the decision is not yours to make. Que faisons-nous là alors? What do you do then? Et c'est là que nous arrivons dans notre quatrième point. It's where we reach the the fourth step, C'est savoir présenter votre demande. is to know how to present your request to the king. Donc non seulement la personne allait dans la présence du roi avec une certaine humilité, But the person needs to go to the king with a certain humility. et puis à un moment donné, elle devait commencer à présenter son sujet. And at a certain point, he needs to start talking about his the reason why he's in front. Ok, on n'allait pas devant le roi pour boire un café, We d'accord? don't go in front of the king just to drink some coffee Ou pour faire un brunch. or to have a brunch. Mais il y avait une situation spécifique. But we have a very specific request. Est-ce que tes thèmes, tes situations sont réfléchis quand tu pries à Dieu? Do you really think about your situation and your theme before you present yourself in front of God? Et ce genre de situation, nous pouvons les voir aussi dans la Bible. And those situations also we can see it throughout the Bible. Un des meilleurs rois que nous connaissons, c'est Salomon. One of the best kings that we know is King Solomon. Qu'est-ce que faisaient les gens? What were the people doing? Ils leur représentaient des cas spécifiques. They were presenting him very specific cases. Et une fois que Salomon avait pris connaissance, And once Solomon was aware of that, c'est là que la cinquième étape arrive. this is where we reach to the fifth step, C'est la réponse du roi. is the king's response. Salomon devait juger alors les situations. Solomon needed to judge the situation, David aussi. David also. Mais pour cela, la personne qui était devant le roi But for this, the person who was in front of the king, devait l'accepter. they needed to accept. Quand tu présentes tes thèmes et tes requêtes à Dieu, When you present your matters and your issues in front of God, est-ce que des fois tu acceptes ce que Dieu a à te dire? do you accept what God has to tell you about it? Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Are you ready to accept it? Comment es-tu? How are you? Tu vas en prière, tu demandes à Dieu de te rencontrer. You go in front of God and you tell God to meet you where you are. Tu as des situations spécifiques. You have a specific request. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Et même si Dieu t'écoute, Even if God is hearing you, ce qu'il fait souvent, that he does. et j'aime dire que souvent le problème c'est nous. And I would like to say that oftentimes the problem is with us. Des fois nous n'écoutons pas Dieu, Sometimes we don't listen to God. mais des fois aussi nous sommes peut-être pas prêts à accepter ce qu'il a à nous dire. And sometimes also we are not ready to accept his answer. Amen. Amen?
Alors, comment te présentes-tu devant le trône de Dieu? How do you present yourself in front of God's throne? Est-ce que ton cœur est ouvert? Do you have an open heart? Est-ce que ton cœur est transparent? Do you have a transparent heart? Est-ce que tu es prêt à accepter aussi ce que Dieu a à te dire? Are you ready for the answer of God? Je voudrais vous prendre quelques exemples ici de la Bible. And I would like to take a few examples from the Bible, Et je pense que peut-être tu pourras te reconnaître dans un de ces exemples. and probably you can recognize yourself through one of the examples Des personnes qui se sont présentées devant Dieu. of people who presented themselves in front of God, Des personnes qui se sont présentées devant Jésus. who presented themselves in front of Jesus, Et malgré ce qui se passait autour d'eux, and no matter what was happening around them, ils vont avoir une chose en commun. they will have something in common. Ils vont chercher le contact They will search contact, avec comme eux ils sont how they are, pour vivre une transformation. to live a transformation. Alors laissez-moi vous présenter la première personne. I would like to present you the first person. Alors vous allez voir, on va pas lire les versets parce que des fois c'est des histoires entières. We won't read the whole verse because it's a whole story, Mais laissez-moi alors vous les présenter. but I would like to present them to you. Matthieu chapitre 8, tu pourrais lire du verset 1 à 4. You could read through Matthew chapter 8, verse 1 to 4. Ici on parle du lépreux. Here we are talking about the leper. Donc le lépreux en fait si vous voulez c'est une personne qui a une maladie People who suffered leprosy, it was a kind of sickness où le corps se décompose. where the body was decomposing Et, itself. et justement qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? And what happens to those people? Elles étaient jetées de leur famille, They were marginalized, they were thrown out of their jetées family, de la ville d'où ils habitaient and they were kicked from their town, et ils étaient mis à l'écart, en isolement. and they were just marginalized and isolated. Et savez-vous ce qui allait leur arriver? And do you know what happens to them? Il leur restait plus qu'un futur, They had just one future, c'est d'attendre qu'ils meurent. is to wait until their death. Ça c'était cette maladie. That was this sickness. Et justement ici il y a un lépreux qui a pris le courage. And here we can see that there is someone who was suffering from leprosy who took the courage. Il a vu Jésus qui rentrait dans la ville. He saw Jesus getting in the town, Alors la Bible nous dit qu'il a été jusque chez Jésus and the Bible says that he went up to Jesus et il a demandé d'être guéri. and he asked for healing. Vous savez ce que Jésus a fait? And do you know what Jesus did? Il l'a touché He touched him et il a été guéri. and he was healed. Alors vous dites, ok, ça c'est beau, c'est un miracle. And you can say, yes, it's beautiful, it's a miracle. Mais imaginez ce que ce lépreux a vécu. But imagine what this leper lived. Si on rentre vraiment dans ce contexte historique, If we really go through the historical context, il a vécu le rejet, he lived rejection, l'isolement, isolation, la solitude. solitude. Et vous pensez, aujourd'hui nous lisons la Bible comme ça, mais vous pensez quand il s'approchait de la foule et de Jésus, qu'est-ce que vous pensez que les gens ont fait? Today we're just reading the Bible like this, but just imagine at this time when he was going to Jesus and he was going through the crowd. What do you think the crowd Ils did? n'ont même pas osé de le toucher. They didn't even want to touch him Parce que la lèpre était une maladie très très contagieuse. because leprosy was highly contagious. Le simple contact A simple contact pouvait te rendre aussi malade. could also make you sick. Que vous pensez ce que la foule a fait? What do you believe the crowd did? Tout le monde a fui, tout le monde s'est écarté. Everyone, they just ran away. Juste une personne pas. Just one person stayed. C'était Jésus. It was Jesus. Il a attendu qu'il vienne. And he waited on him. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es ici? He asked him, what do you need? Why are you here? Guéris-moi. Just heal me. Et Jésus l'a guéri. And Jesus healed him. Vous savez ce que Jésus lui a dit après? And do you know what Jesus told him after? Ne dis plus rien à personne Don't say anything to anyone de ta guérison. regarding your healing, Mais va au temple et fais le sacrifice qui est commandé. but go to the temple and do the sacrifice that is commanded. C'est un sacrifice de grâce, de remerciement. It was a sacrifice of grace and thanksgiving. Avant, il ne pouvait pas aller au temple avec Bef- sa maladie. Before he could not go to the temple because of his sickness. Et maintenant, quand il allait, qu'est-ce qu'il allait se passer? And now that he is healed, what will happen? Sa vie va devenir un témoignage. His life will become a living testimony. Alors peut-être toi aussi, tu es en isolement en ce moment. So probably you're also isolated right Peut-être now. toi aussi, tu as de la solitude. You also feel alone. Peut-être aussi, tu t'es ressenti rejeté. Maybe also you were rejected. Même si les gens s'écartent, Even if people are running away from you, dans cet état-là, tu peux t'approcher de Dieu. in this state you can just go to God. Si Jésus ne s'est pas écarté pour ce lépreux, If Jesus did not run away from the leper, crois-moi, il ne va pas s'écarter de toi. he will not run away from you either. Alors dans cet état-là, tu peux t'approcher devant le trône. So in this state, you can just go to the throne room. Une autre personne. Another person. Son histoire, tu pourras le lire dans Marc chapitre 10, du verset 46 à 52. His story, you can read it in Mark chapter 10, verse 46 till 52. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Bartimée. I don't know if this name tells you ring any bell. It's Bartimaeus. Bartimaeus. C'était une personne qui était aveugle. It was someone who's blind, Et les aveugles, ils devaient toujours mendier.
And the people who were blind, they were always asking for money. Et il a entendu la foule acclamer Jésus. And he heard the crowd singing Jesus. Et la foule disait Jésus, il acclamait, And the crowd were just shouting the name of Jesus. mais Bartimée ne pouvait pas marcher But Bartimaeus, he could not walk parce qu'il ne voyait rien. because he could not see. Il ne savait pas où il était Jésus He did not know where Jesus was parce qu'il ne voyait rien. because he could not see anything. Mais il pouvait faire une chose, But he could do just one thing. appeler. He could shout. Et c'est ce qu'il a fait. And that's what he did. Là, il commence à dire Jésus, Jésus, je suis ici. And he started to say, Jesus, Jesus, I'm here. Vous savez ce que la foule a fait? And do you know what the crowd did? Chut, They told him to stay quiet. tais-toi. Just stay quiet. Reste dans ton coin. Stay in your corner. Vous savez ce que la Bible dit, ce que Bartimée a fait? And do you know what the Bible says what Bartimaeus did? La foule criait sur Bartimée de se taire, The crowd was shouting to Bartimaeus to stay quiet, mais lui criait encore plus fort. but he was shouting even louder. Il va leur dire, vous êtes qui vous pour me dire de me taire? He would say, who do you think you are to tell me to stay quiet? Jésus n'est pas juste là pour vous, mais il est aussi là pour moi. Jesus is not just here for you, but he's here for me Au, as well. au verset 48, tu pourras lire qu'il criait beaucoup plus fort que la foule. In verse 48, you could see that it's written that he shouted much louder. Il a dit, non, moi je vais pas me taire. He said, I won't stay quiet. Alors peut-être toi aussi tu es dans cette So situation. maybe probably you're also in a similar situation. Peut-être autour de toi tu vois plus rien de ce qui se passe. Around you, you can't see anything that's happening. Tu ne vois plus Dieu. You can't see God anymore. Mais tant qu'il te reste cette capacité de lui parler, But if you have this ability to speak to him, appelle-le. just call on his name. Et même si toi que tes situations te disent Dieu n'est pas là, Even if your situation are shouting that Jesus is not here. ou si tu as des doutes qui parlent plus fort que ta foi, If you have doubts that are speaking louder than your faith, alors continue encore plus fort. so do it even louder. Parce que là où tu te trouves, Because wherever you are, Jésus est aussi venu pour toi. Jesus also came for you. Dieu aussi peut parler pour toi. Dieu aussi peut agir God pour can toi. also act on your behalf. Et ce n'est pas juste pour la foule. And it's not just for the crowd, Ce n'est pas juste pour ton voisin. it's not just for your neighbor, Mais c'est aussi pour toi. but it's also for you. Et dans la vie, on aura toujours des situations qui vont chercher à nous faire taire. And in your life, you will always have situations that will cause you to stay quiet. Ça peut être la culpabilité. It might be Culpabilité. a regret Des regrets. Ça peut être ton passé, or your past des souvenirs, or past memories, des douleurs. pain, C'est pas grave. but it's okay. Sois comme Bartimée. Be like Bartimaeus. Même s'il y a tout contre toi, crie encore plus fort. Even if you have everything going against you, shout even louder. Amen. Amen. Puis nous avons dans Jean chapitre 21 du verset 15 à 19. Then we have in John chapter 21, verse 15 to 19. Alors une question, qui a déjà abandonné Dieu une fois? So a question for you, who abandoned God once? Oui, ou qui voulait au moins déjà l'abandonner? Who at least wanted to abandon him? Ou qui avait des pensées de l'abandonner? Or had thoughts of abandoning him? Ou qui se disait ça sert à rien de croire en Dieu? Or who said to themselves that it doesn't matter to believe in God? Ok, maintenant que j'ai vu quelques mains, je me sens beaucoup moins seul. Now that I saw some hands, I feel less alone. Alors nous, on peut être encore justifié aujourd'hui. So we can still be justified today, right? Mais s'il y a une personne qui l'a abandonné alors qu'il vivait chaque jour avec Jésus physiquement, But here we can see that there is someone who abandoned Jesus even though he was actually living with Jesus every day. c'était l'apôtre Pierre. It was the apostle Peter. Il a vu les miracles de Jésus. He saw the miracles of Il était Jesus. extrêmement proche de Jésus. He was very close to Jesus. Il vivait tout avec Jésus. He was living everything with Jesus. C'est mieux que vous et moi parce que Jésus était physique, il était là. And even more than me and you because Jesus was physically here. C'était plus une foi de croire avant de voir. It was not a faith like to see before seeing, to have faith before seeing. Mais c'était plutôt une croire, je crois parce que je vois déjà tout. But it's rather a faith that I believe because I see it in front of me. Et pourtant, And despite all of this, quand Jésus a commencé à être jugé, when Jesus started to be judged, les gens lui disaient people were telling him, mais toi, je te connais. hey, but I know you. Toi, tu étais avec Jésus. You were with Jesus. Et Pierre, non. And then he would say, no, C'est qui Jésus? who is Jesus? C'est pas mon ami. He's not my friend. Je le connais pas. I don't know him. Et puis plusieurs fois, c'est arrivé. And it happened a lot of times. Mais on te connaît, toi, tu étais avec Jésus chaque jour. He would say, oh, but we know you. You were with Jesus every day. Et Pierre a quand même commencé à jurer, And Peter also started to swear, à dire que Dieu me prend si je mens. to say that Jesus will take me if I'm lying. Que Dieu me prend si je mens. Que Dieu me prend. Ah oui, that God will take me if I'm lying. Il a été même jusque-là, à jurer. So he was up to that point to swear, Jésus, je connais pas.
to say that Jesus, I don't know him. Qui le connaît? Who knows him? Pas moi. Not me. Ça, c'était Pierre. That was Peter. Et pourtant, And despite all of this, ça va arriver que le coq chante 3 fois. it will happen that the Le coq? Chicken? the rooster The rooster? Yeah. Va chanter 3 fois. will sing 3 times. Et c'est là que Pierre va se rappeler d'une parole que Jésus va lui dire. And it is where Peter will be reminded of a verse or a word that Jesus told him Tu vas me renier 3 fois. that he will deny me 3 times. Alors que Pierre, il a dit, moi, je suis prêt à aller à la mort avec toi. But Peter said earlier that I'm ready to go till death with you. Et Pierre va aller pleurer. And Peter will cry. Après la résurrection de Jésus, After the resurrection of Jesus, Jésus va aller voir Pierre. he will go to Peter. Et vous savez ce qui va se passer? And do you know what will happen? Un réaffermissement de sa vie, de sa foi. He will have a strengthening of his faith. Jésus, il sait And Jesus knows, et connaît les limites de Pierre. and he knows the limits of Peter. Est-ce qu'il lui en a voulu? Did he blame Peter for that? Il n'a pas dit, oh Pierre, toi, t'es plus mon pote. He did not say, "Oh, but you're no longer my friend, Je te Peter. veux plus. I don't want you anymore Parce que tu m'as régné. because you denied me." Mais au contraire, il le savait, ce But qui allait arriver. On the contrary, he already knew what will happen. Vous savez ce que Jésus a fait avec Pierre? And do you know what Jesus did with Peter? Il lui a donné encore plus de responsabilités. He gave him even more responsibility. Parce que Pierre a dit, oui, Seigneur Jésus, je t'aime. Because Peter said, "Yes, Jesus, my Lord, I love you." Alors Jésus lui a dit, ok, si tu m'aimes, And Jesus will say, "Okay, if you love me, à partir de maintenant, tu vas commencer à prendre soin de mes brebis. as from now you will take care of my sheep." Alors si toi aussi, tu étais comme Pierre, So if you also, you're like Peter, dans ta vie où tu t'es senti abandonné, in your life where you felt that you were abandoned, ou plutôt dans ce cas-ci où tu es toi qui as abandonné, or in this specific situation where you yourself, you abandoned God, ou peut-être tu as eu cet sentiment que tu as trahi cette relation avec Dieu or maybe you have the feeling that you betrayed this relationship with God à cause d'un comportement mauvais, because of a bad behavior, un péché ou peu importe ce que c'est. a sin, or no matter what it is, Tu peux t'assurer que si tu retournes vers Dieu you can rest assured that when you go back to God avec un cœur ouvert with an open heart et que tu t'avances devant le trône, and you go before the throne, Dieu va pas te repousser. God will not put you away. Au contraire, il va te donner encore plus de He will responsabilités. give you even more responsibility. Amen. Amen? Est-ce que tu es prêt à avancer devant le trône? Are you ready to be before the throne? Et puis une dernière personne, And one last person, je l'ai choisi I chose him. exprès parce que je trouve que c'est l'extrême. I chose him specifically because he's someone I find extreme. Et j'espère qu'aucun de vous a son profil, sinon on commence à courir. And I hope that no one among you have this profile as we will start to run. Donc c'est Saul. It's Saul. C'est pas de l'Ancien Testament, c'est du Nouveau Testament. It's not from the Old Testament, but it's from the New Testament. Saul était une personne très intelligente. Saul was someone very intelligent. Alors je vais vous donner, parce que je vois déjà des têtes qui disent ce qui ça. So I will have to give you some details about him. Saul, c'est l'ancien nom de l'apôtre Paul. It's the old name of the Apostle Paul, Ok, et il était vraiment très avancé dans sa religion. and he was very advanced in his religion. Et il aimait tellement Dieu qu'une de ses choses premières qu'il faisait, c'était de tuer tous les chrétiens. And he loved God so much that one of the things that he was doing on top of his list was to kill all Christians. Il a même eu des lettres officielles pour tuer les chrétiens. He even had official letters to support him to kill Christians. Il n'y a personne qui est comme ça, ok? There's no one like this, right? Mais qu'est-ce qui se passait? But what was happening Un jour, sur un voyage vers Damas, is that one day when he was on a journey to Damas pour aller chercher des chrétiens et bien sûr les tuer, to search for Christians and kill them, il était sur son cheval, il avançait très fier. Moi, je sers Dieu, je suis avec Dieu. he was on his horse and full of pride. Et tout d'un coup, il se fait arrêter par Jésus. And just all of a sudden, he was stopped by Jesus. Et c'est là que la vie de Saul va changer. And that's where the life of Saul will change. Et c'est là qu'il va vraiment commencer à suivre Dieu. And that's where he will really follow God. Il va être baptisé du Saint-Esprit. He will be baptized by the Holy Spirit. Et c'est lui qui va écrire plus de la moitié du Nouveau Testament. And he's the one who will write more than half of the New Testament. Amen. Amen? Alors, je ne pense pas que vous avez tué. So I don't believe that you killed. Par exemple, comme moi, je suis presque sûr que vous avez aussi fait des mauvais choix dans votre vie. Just like me, I believe that you made a lot of wrong choices in your life. Ou des fois, on pensait que c'était bien. Or maybe we thought that it was good. Et après, d'un moment donné, tout s'est fermé, tout s'est arrêté direct. And then all of a sudden, every door was closed. Parce que Dieu s'en est mêlé. Because God entered the situation. Si tu fais partie de cette personne So if you're part of those people qui faisait, par exemple, des mauvais choix, that were making wrong choices, mais que tu pensais que c'était bon choix,
and you believed that they were good mais choices, qu'aujourd'hui tu vas devant le trône and today you're presenting yourself before the throne avec un cœur ouvert, with an open heart, tu peux être sûr que Dieu a préparé un appel pour toi. you can rest assured that God has a calling for you. Dieu dira justement aux apôtres God will say to the apostle d'aller chez l'apôtre Paul et d'imposer les mains to go to Apostle Paul and to lay hands parce qu'il a préparé quelque chose pour lui. because they prepared something for him. L'apôtre Paul allait devenir un instrument, il allait devenir un apôtre pour le servir. The Apostle Paul will be an instrument for God to use. Et ça, c'était juste quelques personnes And those were few people que je vous ai énoncées maintenant de la Bible. that I enumerated from the Bible. Et toi, And you? dans quelle catégorie fais-tu partie? In which category are you from? Est-ce que tu oses aujourd'hui t'avancer devant le trône de Dieu Do you dare to present yourself in front of the throne avec un cœur ouvert? with an open heart? Alors si tu te juges, tu te dis « Ah non, moi, j'ai pas besoin d'aller devant Dieu », But if you judge yourself or you're just saying, oh, I don't need to present myself in front of God, pour une raison ou une autre, for a reason or another, ici tu as la preuve, here you have the proof ou temps biblique même, in biblical times qu'il y a des gens pires que toi. that there were people that were even worse than you. Alors je suis désolé pour toi. So I'm sorry for you. Ta situation n'est pas grave. Your situation is not that serious, Et Dieu peut la changer. and God can change it. Amen. Amen? Alors première clé, So the first key approche-toi de Dieu devant son trône, is to approach yourself to God in front of His throne comme tu es avec un cœur ouvert. as you are with an open heart. Puis ça arrive vraiment sur notre deuxième point. So here we reach the second key point. Parce que tu peux te demander, ok, je m'approche de Dieu devant son trône, You can ask yourself, okay, I'm approaching myself to God in front of His throne. je le reconnais en tant que roi, I recognize Him as King. mais quel type d'autorité il a vraiment? But what type of authority does God really has? Même si j'ouvre mon cœur, est-ce que j'ai un risque d'être blessé par Dieu? Even if I open my heart, do I risk to have my heart broken? Est-ce que Jésus veut vraiment m'écouter? Est-ce que Dieu veut vraiment m'écouter? Will Jesus really listen to me? Quelle valeur j'ai vraiment? What value do I really have? Et avant tout aussi, quand je suis devant ce trône, comment est-ce que je dois me comporter dans cette relation? And also, when I'm in front of the throne, how should I behave in this relationship? Alors c'est ici ma deuxième clé pour toi, c'est que nous sommes devant un trône d'autorité et de grâce. So my second key point for you today is that we are in front of a throne full of authority and grace. Alors je voudrais commencer avec un verset I would like to start with a verse. dans Osée au chapitre 1, verset 2. Osée. It's from Hosea chapter 1, verse 2. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, Go marry a promiscuous woman and have children with her, for like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness to the Lord. Alors, j'aime beaucoup le prophète Osée. I really like the prophet Hosea. Et comme vous savez, normalement, les prophètes, quand ils prophétisaient, c'était avec une voix, c'est avec la voix, c'est avec la prière. And as you already know, like in biblical times, when the prophet were prophesying, it was through a word or through an action. Mais ici, on voit justement que le prophète Osée, il devait faire quelque chose. But here we can see clearly that the prophet Hosea, he needed to do something. Et en fait, sa qualité de sa prophétie, And the way the prophecy was, c'est que sa vie devait être la prophétie qu'il devait donner au peuple. it meant that his life himself should reflect the prophecy that God gave him. Donc, ses actions devaient représenter la relation entre Dieu et le peuple. So his actions needed to reflect his relationship, the relationship that God has with his people. D'accord? On me suit? Donc, quand on a un mariage, quand c'est une femme et un homme, d'accord, ils sont ensemble dans le mariage. So when we have a husband and a wife, they are together in a marriage, right? D'accord? Bon, ici, ce sont des mots un peu durs, mais que s'est passé avec une prostituée? Here they are a bit harsh words, but what happens with a prostitute? D'accord? Elle ne se donnait pas seulement à un homme, mais plusieurs. She had not just one partner, but a lot of partners. Et justement, ce qui s'est passé, c'est justement que ici, le Dieu veut faire comprendre au peuple comment eux se comportent. What happens here is that God really wants the people to understand how they are behaving with Him. Il y avait déjà Dieu, There was already God, mais eux se tournaient vers d'autres choses. but they were turning to other things. Ils ne restaient pas devant Dieu. They were not just in front of God. Regardez la qualité de cette relation que Dieu voulait que le peuple comprenne. On pourra le lire dans Osée au chapitre 2, du verset 19 à 20. So we need to understand the quality of the relationship that God was expecting from His people, and we can read it in Hosea 2, verse 19 to 20.
Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. I will betroth you to me forever. I will betroth you in righteousness and justice, in love and compassion. I will betroth you in faithfulness, and you will acknowledge the Lord. Amen. Amen. Alors laissez-moi rentrer maintenant vraiment dans le contexte de l'histoire. So now I will go more into the context. Ce qui s'est passé ici justement, What happens here Osée il faisait attention à sa femme is that Hosea was taking care of his et wife, sa femme s'appelait Gomer. and his wife's name was Gomera. Oui. Gomer. Gomer, c'est juste. Et ce qui se passait, c'est que Gomer, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'est mariée avec le prophète. And what happened is that she got married to the prophet. Et techniquement, au niveau biblique, justement, ce qui se passait, c'est que le mari ou le prophète ici, dans ce cas-ci, pouvait prendre soin de la vie de Gomer. And what happens is that the prophet could take care of the wife's needs. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? But what she was doing, Elle continuait à vivre dans son ancienne vie, she was still living her old life. à faire les choses qui n'étaient pas alignées au mariage. She was doing things that were not aligned to the marriage, to the goals of the marriage. Et quand vous lisez son histoire, vous verrez que c'est pour gagner son pain. And when you read about the story, you can see that she was doing it just to be able to live. Elle n'avait pas conscience que son mari pouvait prendre soin d'elle. She was not aware that her husband could take care of her. Et ça, c'était le problème dans And that cette was- alliance. The problem of this marriage. Et c'était le problème du peuple. And those were the problems of the people. Ils avaient un Dieu qui pouvait prendre soin They had a God that could take care of them et pourvoir pour tous les besoins. and take care of all their Et needs. pourtant, ils allaient quand même chercher les choses ailleurs. But they were still looking to elsewhere to find what they needed. Et si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, And if we're honest with ourselves, nous faisons la même chose. we're doing the same thing. Pour certaines choses, des fois, avant de consulter Dieu, nous faisons par nous-mêmes. For certain things, before we ask God about His opinion, we are just doing it by ourselves. Au lieu d'aller chercher certaines choses, Instead of searching for some things, de demander à Dieu, to ask God, nous préférons aller chercher par nous-mêmes. we prefer to look on our own. Et c'est ici que vient la grâce. And here comes grace. Que vous pensez ce que le prophète Osée a fait? What do you think the prophet Hosea did? Ah, c'est le divorce? Do you think he just divorced his wife? Pas du tout. Not at all. Sa femme est rentrée His wife came back et commence à lui demander, and he started to ask her, qu'est-ce que tu as fait? what did you do? De quoi tu as besoin? What do you need? Je vais être là pour toi. I want to be here for you. Et ça, ici, on a l'image de la grâce de Dieu sur nos vies. And here we see the image of the grace of God upon our Il se lives. peut que tu regardes autre chose, It might happen that we're looking for other que things, tu fais d'autres choses que Dieu, en fait, lui-même pourrait pourvoir pour toi. that we're doing other things that God Himself could do for us. Mais en fait, Dieu te demande, But God is asking you, où étais-tu? where were you? Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? De quoi tu as besoin? What do you need? Je suis là pour toi. I am here for you. Après, tu vas dormir And then you go to sleep, et le lendemain, tu refais la même chose. and the next day you do the same thing. Tu rentres You come back, et puis tu as Dieu qui est là. and then you have God that's here. Où est-ce que tu étais aujourd'hui? Where were you today? Je suis encore là pour toi. I'm still here for J'ai you. de l'amour pour toi. I have love for you. Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing? Demande-moi, je suis là pour prendre soin de toi. Ask me, and I'm here to take care of you. Gomer avait seulement une chose à faire, So Gomer had something to do, just one thing, à briser son ancienne vie to Gomer. So she just had to let go of her old life et à construire une nouvelle vie avec le prophète. and to build a new relationship with the prophet. Le peuple d'Israël avait juste une chose à faire, The people of Israel, they just had one thing to do, à briser son ancienne vie to break whatever was in their old life et à se reposer sur Dieu. and to rely solely on God. Tu as qu'une seule chose à faire, You have just one thing to do, à enlever, à briser ton ancienne vie is to break your past life et à te reposer sur l'alliance que Dieu te donne. and to rely on the new covenant with God. Dans le verset 19 et 20, dans Osée 2, on pourra voir les qualités que Dieu veut s'engager. So in verse 19 to 20 from Hosea chapter 2, we can see that the quality that God is expecting from us. Donc ici, on a vu un peu déjà c'est quoi la grâce. We saw already what is it about grace, Et maintenant, nous allons voir un peu plus l'autorité. but here we will see a bit more about authority. C'est une relation de justice et de droiture. It's a relationship of righteousness and justice. Si tu rentres dans cette relation avec Dieu, So if you go in this relationship with God, tu dois accepter la justice et la droiture de Dieu. you have to accept the justice and the righteousness of God. Que ce soit les gens qui parlent dans ta vie,
Whether it's people that are speaking in your life ou les choses mauvaises qui se passent, or bad things that's happening, tu peux être sûr que la vérité ne sera plus jamais déformée you can be sure that the truth will no longer be deformed et que Jésus mettra une justice sur toi et ta famille. and that Jesus will put justice and righteousness on you and your family. Une relation aussi de bonté, A relationship also of goodness. c'est-à-dire quand tu as des besoins, It means that when you have needs, parle-en à Dieu. just talk to God, Dis-lui, tell him, j'ai besoin. I need. Mais ne va pas chercher ailleurs, comme la femme du prophète Osée. But don't go and look for somewhere else, just like the wife of Hosea did. C'est une bénédiction que Dieu veut te donner. It's a blessing that God wants to give you. Et puis, nous avons l'avant-dernier point, la compassion. And then before the last point, we have also compassion. Dieu a compassion pour toi. God has compassion for you. Il va commencer à t'appeler. He will start to call you. Il va commencer à t'écouter. He will start to listen to you. Et il va commencer à avoir un cœur ouvert pour toi. And he will start to have an open heart for you. Et puis, nous avons enfin la fidélité. And then last point, we have faithfulness. Vous avez vu le prophète Osée? Did you see the prophet Hosea? Il n'a pas quitté sa femme. He did not leave his wife, Peu importe ce qu'elle faisait. whatever she was doing. Il est resté fidèle. He stayed faithful. Et des fois, nous aussi, nous faisons des choses peut-être qui ne sont pas fidèles envers Dieu. And sometimes also we do things that are not really faithful to God. Mais Dieu restera fidèle pour toi. But God will stay faithful to you. C'est un trône d'autorité et de grâce. It's a throne of authority and grace. Amen. Amen. Je voudrais te dire que Dieu ne t'abandonne pas. I would like to tell you that God does not abandon you. Alors, veux-tu t'approcher devant le trône de Dieu? So do you want to approach God's throne? Nous avons vu le premier point, We saw the first point qu'il faut s'approcher avec un cœur ouvert, that we need to approach him with an open heart, peu importe ce qui se passe en ce moment dans ta vie. no matter your situation. Approche-toi devant le trône avec un cœur ouvert. Go in front of the throne room with an open heart. Puis nous avons vu le deuxième point, And then we saw the second point que quand tu acceptes cette nouvelle alliance avec Dieu, is that when you accept the new covenant with quand God, tu acceptes la parole de Dieu dans ta vie, when you accept the word of God in your life, et quand tu te trouves devant le trône, c'est un trône d'autorité et de grâce pour ta vie. and when you're in front of the throne, you have to remember that it's a throne of authority and grace for your life. Et puis vous vous rappelez au début, je vous ai dit que pas tout le monde pouvait se présenter devant le roi. And in the beginning, if you remember, I said that not everyone can present themselves in front of the king. Mais ici, mon troisième clé pour toi ce matin, c'est ose entrer dans la pièce du trône. But my third key point for you this morning is to dare to enter the throne room. Tu peux entrer dans ce trône avec ton cœur ouvert, You can enter the throne room with an open heart, avec ta vie imparfaite. with your imperfect life, Parce qu'ici, dans le Nouveau Testament, nous avons une nouvelle identité. because in the New Testament we have a new identity. C'est comme nous sommes vus comme des enfants de Dieu, Is that we are seen as children of God, des enfants du roi. children of the king. Il faut savoir que le roi s'occupe de son royaume, pas de ce qu'il y a à l'extérieur du royaume. You have to know that the king takes care of his kingdom, not about the surroundings of the kingdom. Et toi, tu fais partie de cette famille. And you form part of this family. Alors bien sûr, tu as ce droit de rentrer dans cette pièce And of course, you have the right to enter the throne room à travers Jésus. through Jesus. Amen. Amen. Alors je voudrais te demander, est-ce que tu veux rentrer dans cette pièce? I would like to ask you this morning, do you want to enter this room? Est-ce que tu veux t'avancer devant ce trône? Do you want to go before the throne? Et maintenant, aujourd'hui, tu sais que rien n'est sur toi. And you know that this morning it does not depend on you, Mais que si tu acceptes à rentrer devant ce trône, but if you accept to enter the throne room, il y a un roi de grâce devant toi. there is a king full of grace in front of you, Un roi d'amour, a king full of love, un roi de compassion et de fidélité. a king full of compassion and faithfulness, Et avant tout, un roi qui veut s'occuper de toi. and above all, a God that wants to take care of you. Alors, je voudrais t'encourager à te lever maintenant. And I would like to encourage you, to invite you to stand up Alors que nous allons commencer à rentrer dans la louange, as we start praise. je voudrais t'encourager I would like to encourage you à te voir devant ce trône to go before the throne et à te voir comme tu es aujourd'hui. and to see yourself the way you are, Et que tu commences à ouvrir ton cœur à Dieu. and to open your heart to God, Et que tu commences à accepter la parole de Dieu. and to accept the word of God, Accepter l'autorité que Dieu veut mettre dans ta vie. accept the authority that He wants to place Mais in aussi your la life, grâce que Dieu a pour toi. but also the grace that God has for you. Peu importe combien de fois tu es parti et tu es revenu. No matter how many times you went and you came back, Nous avons un roi fidèle we have a God that's faithful, qui veut mettre toute l'autorité qu'il a sur ta vie that wants to put all the authority He has on your life pour te protéger, to protect you, mais te voir grandir dans la joie,
but also see you grow in joy. voir ses enfants grandir dans la joie To see his children grow in joy et pas dans la souffrance. and not in suffering, Ne pas voir ses enfants dans le besoin, not to see his children in need, mais il veut montrer de la bonté et de la compassion pour eux. but he wants to show goodness and faithfulness and compassion to Et them. peut-être avant, tu étais comme la femme du prophète Osée. But maybe probably you were like Hosea's wife. Tu ne comprenais pas cette relation, tout ce qu'elle te demandait. You did not understand what it meant to have this kind of relationship, Et tu continuais à vivre comme avant. and you continue to live the way you lived before. Bah, Dieu te demande maintenant, arrête. But God is asking you now to stop. Il est temps que tu rentres dans cette nouvelle alliance. It's time for you to enter the new Il covenant. est temps que tu acceptes ce que j'ai pour ta vie. It's now time for you to accept what He has for you for your life. Ce que tu vas te chercher, l'énergie que tu te donnes pour aller chercher ces choses, moi je les ai déjà. Because the energy that you're wasting away to search elsewhere, God already has it. Alors sois présent pour que je te donne ce que j'ai à te donner. So just be present and accept what I have to give you. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.